El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. J'en ai les larmes aux yeux parce que tu vois, elle m'a parlé et m'a demandé de prendre soin de toi et de Santiago. Par contre, Caridad, on ne doit dire à personne que toi et moi, on l'a vue. Parce que sinon, elle ne reviendra plus nous voir, tu comprends? Et le chapelet? On ne doit plus reparler de ce chapelet, ma chérie. C'est la seule garantie qu'on a que ta maman aille au ciel. C'est que ma maman m'a demandé son chapelet. Elle me l'a dit hier soir. Comme c'est étrange, dis-moi, parce qu'à moi, elle... Mais où vas-tu? Papa est arrivé, je dois aller lui parler. Reviens, Caridad. Qui d'entre vous a vu ce Niel? Où est-il? Je l'ai vu, mais ça fait un moment. Et où est-il? Il est parti par là. Continuez à ne rien faire. Fainéant. Papa, j'ai Pas besoin maintenant, de... Caridad. Monsieur Solaz. Et l'enfant? On ne sait rien de Maximiliano. Ils n'ont retrouvé que le corps de Sixta. Oliva était au cabanon de Lucio. Oui, mais je l'ai enterré moi-même. Alors j'ai besoin de voir ce cadavre, bon sang. Tu m'as affirmé avec tellement de conviction que cette noire était morte, qu'elle était seule dans ce cabanon et qu'elle était bel et bien morte. Il faut que je voie le cadavre cet après-midi, pas demain ni après-demain. Le commissaire a dit que Sixta était seul. Mais il a aussi dit qu'un bébé de cet âge-là, dans un tel incendie... Et Lucio qui ne se montre pas. Bonjour. Zenobia, mesdemoiselles, Il était temps. monsieur Solaz. Où étais-tu passé? Pour qui tu te prends? Où donc étais-tu? Le monde est sens dessus-dessous, et toi, ça n'a pas l'air de t'inquiéter. Tu savais que Sixta était morte? Viens, ma chérie, assieds-toi à côté de moi. La grange a pris feu et a tout ravagé à l'intérieur. Tout y compris Sixta. Et on n'a pas retrouvé Maximiliano. Tu m'as dit que tu allais le chercher. Tu m'as promis que tu le retrouverais.
Je pensais pouvoir te faire confiance. Je te croyais mon ami, mais tu m'as laissé tomber. Un moment, monsieur Solaz. Vous permettez que je vous montre quelque chose? Qu'est-ce que tu vas me montrer? Viens. Entre. Oh, Dieu soit loué. Mais comment? Mon fils. Tu ne sais pas combien je te remercie, Lucio. Moi aussi, je suis très heureux que vous teniez enfin votre fils dans vos bras. Dis, Lola, que faisait le petit avec toi? Eh bien, En fait, Zenobia, le petit s'est sali et j'ai demandé à Lola de le changer. Comment tu as fait pour trouver Maximiliano? T'as pas intérêt à me mentir. Parce que sinon, je te ferai des guerres sur le champ. Patron, je vous le jure, Oliva est morte et enterrée Oui, 6 d'accord, pieds sous terre. bien sûr. La noire s'est fait roussir. Mais il se trouve que la robe est intacte. Sixta et le petit sont venus chez moi. Elle comptait se lever aux aurores. Elle voulait partir pour ne plus revenir ici, sans que personne ne la voie. Moins on la voit, mieux on se porte. Puis tout d'un coup, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aller chez elle. Qu'est-ce qu'elle allait y faire? Apparemment, elle avait oublié quelque chose. J'ignore ce que c'était. Elle m'a demandé de rester avec Maximiliano parce qu'il se faisait tard. Ensuite, j'ai commencé à voir les flammes sortir de son cabanon. J'ai couru jusqu'à là-bas, mais quand je suis arrivé, tout avait brûlé. Dis-moi, Lucio, et... Sixta t'a dit où elle allait? Au Choco? Elle ne m'a rien dit. Non, monsieur. Mais tu lui avais dit pour les terrains? Je lui ai dit. Mais elle ne m'a pas cru. Qu'est-ce que tu sais de l'incendie? Ce que tout le monde sait, monsieur Solaz. Sixta a toujours eu beaucoup de bougies chez elle. C'est ce qui a mis le feu au cabanon. Oui, elle allumait des bougies et brûlait les herbes, mais ça n'explique pas l'essence. C'est vrai que je trouve ça étrange. Et moi encore plus. C'est que, Lucio, je ne crois pas un mot de ce que tu viens de me dire. Oliva est avec Lucio parce que Lucio n'est pas là non plus. Vous savez quoi, patron? Pourquoi on n'irait pas la Bien voir? sûr qu'on va la voir. C'est ce Alors, que je on y viens de va. te dire. Ça Patron, va aller. Quoi? on va tous chercher Lucio. Quoi? Vous avez perdu la tête ou quoi? Vous n'avez pas entendu quand Monsieur Solaz a dit que celui qui donne les ordres ici à partir de maintenant, c'est moi? Hein? Oui, patron. Et alors? Mais vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il ne soit pas encore là? On voudrait savoir ce qui se passe. Je vais venir te parler. Ne reste pas là à me regarder, ça va, je vais venir. Non, mais quel cauchemar. Et toi, tu restes planté là. Si je suis venu, c'est pour que tu me montres où est Oliva. D'accord? Oui, patron. Je ne te fais pas confiance. Je ne mens pas. Sixta est morte. Sauf que c'était pas un accident. Sixta est morte de tristesse et d'amertume. À mon avis, elle s'est suicidée, Lucio. Et c'est de ma faute à moi. Je crois qu'elle pensait que j'allais la pourchasser ou elle irait pour lui reprendre Maximiliano. Parce qu'elle n'a pas supporté de vivre ce déchirement une fois de plus. Elle n'a pas cherché à se sauver. Comment je vais faire pour que ta mère et toi, vous me pardonniez? Tu veux bien m'aider pour l'enterrement? Comme vous voudrez, monsieur Solaz.
Alors prends contact avec le commissaire. Il se charge de tout ce qui est nécessaire. En ce moment, il doit être avec Pedronel. Assure-lui que tout sera à mon compte. Oui, monsieur. Et autre chose, Lucio. Un jour ou l'autre, Maximiliano voudra savoir où est enterrée sa mère. Je veux que Sixta repose tout près d'ici. Non! N'y pense même pas. Du calme, Trésor, du calme. Non, monsieur. Ici, on ne célèbre pas ses funérailles. Et pourquoi donc, mon révérend? Parce que ni cette église, ni moi en tant que prêtre, ne donneront la bénédiction au corps d'une personne qui s'adonnait à l'envoûtement et à la sorcellerie. Il vous faudra trouver un autre endroit pour l'enterrer. Mais mon révérend, nous avons là un vrai problème. À qui devrons-nous nous adresser? Il doit bien exister un endroit où enterrer ces gens-là, mais je n'en connais pas. Et je suis pratiquement convaincu que cette femme n'est même pas baptisée. Mais Monsieur Solaz a parlé à mon chef. Qu'allons-nous dire à Monsieur Solaz? Écoute, je n'ai pas oublié ta mère, Caridad. À aucun moment, je n'ai dit qu'on enterrerait Sixta à ses côtés. Mais tu as dit tout près. Oui, tout près, dans le cimetière du village. Pour que quand Maximiliano sera grand, il puisse visiter sa mère. Tu comprends? Papa, hier soir, tu m'as dit... Attends une seconde. Viens, Zenobia. Oui, monsieur? Écoute, je me disais que ce ne sera pas facile pour toi de t'occuper des deux enfants. Pourquoi ne pas préparer une chambre pour Maximiliano à côté de celle de Santiago pour qu'il soit plus Oh, près? t'es divine. Bien, monsieur. Que disais-tu? Tu m'avais dit que Maximiliano ne viendrait jamais vivre ici. Alors tu vas désobéir à ton patron? Mais non, comment je pourrais? On connaît bien Lucio et on sait que il est pas du genre à manquer au travail. Moi, je crois plutôt qu'il devrait être ici, alors. S'il est si responsable, il devrait se montrer, non? Si vous voulez, patron, on peut se diviser et finir le travail plus vite. Mais s'il vous plaît, laissez-nous aller le chercher, ok? Je ne vais vous dire qu'une chose. Celui qui ne se met pas à couper tout de suite ne revient plus couper la canne à sucre sur les plantations de Monsieur Solaz. C'est aussi simple que ça. Tu me l'avais promis. Tu m'avais dit que jamais il ne viendrait vivre ici. Et que tu me laisserais pas seule. Et que t'oublierais pas, maman. Mais tout ça, c'était des mensonges. Écoute-moi, Caridad. Ce garçon vient de perdre sa maman. Tout comme toi et Santiago. Je ne veux pas qu'il vienne vivre ici, papa. Il n'a personne d'autre. Je suis son père. Où veux-tu qu'il aille vivre? Mais c'est à cause de lui que ma maman est morte. Caridad! Menteur, je ne te croirai plus jamais. Ma chérie. Je peux lui parler si tu veux. Non. Non, c'est à moi d'aller lui parler. À moi, Raquel. Tu décides. J'ai un autre service à te demander. Manuel Maria, tu veux que j'aille voir Caridad en attendant? D'accord. Bien, occupe-toi d'elle. J'en ai pas pour longtemps. Viens avec moi, Lucio. Excusez-moi, mesdemoiselles. Excuse-moi, Raquel. Je t'en prie. Excuse-moi, Raquel. Attends. Qu'est-ce que tu vas aller raconter à Caridad? Monsieur Solaz, dites-moi ce que je peux faire d'autre pour vous. Je n'arrive toujours pas à croire que Sixta voulait se donner la mort. Arrête, tais-toi, Zenobia. Tais-toi donc, ne parle plus de Sixta, ne prononce plus son nom. Tiens, c'est nouveau ça. Et pourquoi donc? Parce qu'elle va revenir. Même si Sixta est morte, elle est ici, regarde. Non! Et à chaque fois que Maximiliano nous regardera, ça ne sera pas les yeux d'un enfant, mais plutôt Sixta qui nous regarde. Zenobia, dis-le lui. Vas-y, dis-lui. Mais dire quoi enfin? Sixta t'appréciait.
Je t'en prie, dis-lui que ce n'était pas moi. Dis-lui, d'accord? Zenobia, je te le demande, je t'en supplie. Dis-lui, dis à Sixta de ne pas être après moi. Je t'en supplie, Zenobia. J'ai de la peine, mais... je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que Sixta est morte. Malgré ce que tu m'as raconté. Et même si moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, Lucio. Tu es sûr que le corps qu'ils ont retrouvé est celui de Sixta? On raconte que des vêtements qui appartenaient à Sixta ont été retrouvés, mais va-t-on savoir? Et même si c'est la vérité, à quoi bon? Puisqu'elle est morte. Qu'est-ce que je vais devenir, Lucio? Comment effacer de ma mémoire Sixta qui me demande de lui rendre Maximiliano? Pour qu'elle repose en paix, Monsieur Solaz, offrez tout votre amour et votre tendresse à ce petit garçon, qui est le vôtre après tout. Et qu'il grandisse heureux et bien élevé, avec tout ce qui lui revient. Mais il y a une chose dont vous devez toujours vous assurer, Monsieur Solaz, que rien de mal ne lui arrive jamais. Il en sera ainsi, Lucio. Tu sais combien je tiens à cet enfant, plus qu'à ma propre vie. Parce que quoi qu'il arrive, je porte Sixta dans mon cœur. Et que penses-tu que je vais raconter à Caridad, dis-moi? Rien du tout. Tu ne lui diras rien du tout. Bouche cousue, pas une seule parole. Je suis la seule qui sait quoi dire à cette gamine-là. Ma pauvre petite chérie, tu as parfaitement raison, ma puce, d'être inquiète et d'être triste. Mais tu sais quoi? Je vais te raconter une chose qui fera te sentir bien mieux, ma chérie. Et tu sais pourquoi, Caridad? Pourquoi? Parce que c'est un secret qui a un rapport avec la mort de Sixta et le chapelet de ta mère. Même si vous ne me croirez pas, Monsieur Solaz, moi aussi je lui dois beaucoup à Sixta, vous savez. Toi? Oui. J'étais la personne en qui elle avait le plus confiance. J'étais la seule personne sur qui elle pouvait compter. C'est pourquoi je veux vous demander une faveur. Demande ce que tu voudras. Laissez-moi être aux côtés de Maximiliano. Laissez-moi être près de lui quand il grandira. Je sais que vous êtes son père, mais laissez-moi également vous aider à l'éduquer. Je le dois. Je le dois bien à Sixta. Tu n'as pas à demander ma permission, Lucio. Au contraire, c'est moi qui vais te demander de veiller sur Maximiliano. Je veux que tu sois un vrai parrain. Regarde ce qui est arrivé à Sixta. Sixta est morte à cause du chapelet de maman? Voyons voir, ma chérie. Mathilde m'a donné son chapelet, elle me l'a prêté pour que je prie pour tout ce qui lui arrivait à l'époque. Tu comprends, ma chérie? C'est pour ça que j'ai gardé le chapelet. Et tu as prié pour que Sixta ne revienne pas? De toutes mes forces. Pour que Sixta reçoive la punition qu'elle méritait. Pour avoir fait souffrir ta maman. Mais comme ce n'est pas juste envers ta mère que ce garçon reste ici, je suis en train de penser à une chose. Mais pour cela, j'ai besoin de ce chapelet. Pourquoi faire? Ma chérie, mais à ton avis, qu'est-ce que tu crois que je dois faire? Eh bien, prier et prier avec ce chapelet pour que ce petit garçon quitte cette maison. Dis-lui! Ah Lola, arrête, ne sois pas idiote.
Sixta est morte, voyons. Et elle ne reviendra pas. Tu es juste très bouleversée. C'est ce qui arrive pour avoir été aussi méchante que tu l'as été avec Sixta. Allez, Lola, demande-lui pardon. Et tu ferais mieux de m'aider à élever ce garçon en lui donnant tout ton amour et toute la tendresse dont il a besoin. Sixta t'en sera très reconnaissante parce qu'elle te regardera avec les yeux de Maximiliano. Non, non, Zenobia. Non, Zenobia. Elle était fascinée par ces statuettes. C'est pour ça que je lui disais, Sixta, des fois on dirait une petite fille. Elle les adorait. Elle venait ici dès qu'elle pouvait, rien que pour les admirer. Elle s'émerveillait devant ces figurines. Je veux lui donner. Ma seule consolation est de savoir qu'elle est l'autre. Et de vivre dans l'espoir qu'un jour, je mériterai le pardon de Sixta. Dépose-la dans le cercueil. Oui, monsieur. Mais permettez-moi de vous poser une question, monsieur Solaz. Vous ne comptez pas assister aux obsèques? Alors Maximiliano va mourir lui aussi? Ma chérie, je vais prier avec toute ma dévotion. Mais ce qui exauce réellement les miracles, c'est le chapelet. Ah, mais tu sais, il y a un problème. Lequel, tante Raquel? Eh bien, ton père va me demander ce chapelet. Et s'il me le demande, alors là, comment je vais faire pour que ce petit garçon s'en aille d'ici? Qu'est-ce que je fais alors? On peut dire qu'on a déjà échoué. Tu sais quoi, ma chérie, je sais ce qu'on va faire. Ne parlons plus de ce chapelet, plus jamais. Sous aucun prétexte, tu entends encore moins ton père. Parce que s'il venait à me le demander, le petit Maximiliano continuera de vivre dans cette maison pour toujours. Non! Et ça, ce n'est pas ce que tu veux, pas vrai? Non, tante Raquel. Alors ne parle plus de ça à ton papa. Mais le problème, tu vois, c'est que je lui ai déjà dit que t'avais volé le chapelet. Tu lui as dit que j'avais volé le chapelet? Bah voyons. Mais ne t'inquiète pas pour ça, les grands oublient vite ces choses-là. En plus, je vais prier pour que ce garçon s'en aille, tout comme Sixta est parti. Tu ne vas pas me mettre à mal avec ton père, n'est-ce pas? Non, je veux pas. Très bien. Donc à partir de maintenant, quand ton papa viendra, et qu'il me demandera le chapelet, ou quand tu sauras eh bien, qu'il viendra me le demander, par exemple, tu lui diras que ce qui s'est passé à l'église n'est pas arrivé. Et qu'en vérité, tu as juste rêvé. Mais enfin, je ne l'ai pas rêvé. Je sais, mon amour, mais tu dois faire ce sacrifice pour garder ce secret. Tu me le promets? Pour ta maman, pour qu'elle aille bien, pour qu'on puisse se débarrasser de ce garçon. Voilà, c'est promis. Entrez. Je suis désolée de vous interrompre, monsieur Solaz, mais il y a un monsieur, le monsieur du commissariat. Et il dit vouloir vous parler. Je lui dis quoi? Tiens donc. Dites-lui d'entrer. Oui, monsieur. Discutons avec le commissaire pour savoir ce qu'il lui faut pour l'enterrement. Oui, monsieur. Tu as fini avec Caridad? Oui. Mais laisse-la tranquille, car tout ce qu'elle veut, c'est parler avec son papa. Il a fini? La petite est confuse, Raquel. Dieu merci, elle est assez naïve, mais on peut encore l'aider. Ah, tu veux l'aider? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ne me parle pas sur ce ton, tu m'entends? Je sais ce que je fais. Et tout ça, c'est pour notre bien à toutes les deux. Où tu vas? Je vais voir si Manuel Maria en a fini ou pas encore. Alors vas-y, et préviens-moi. Je dois lui parler, rappelle-toi. Vas-y. Expliquez-moi pourquoi Pedronel se refuse à donner la messe.
À vrai dire, monsieur Solaz, nous ne pouvons rien faire. Et il se trouve qu'il émet des réserves. Parce qu'on raconte que la défunte Sixta, la sorcière, avait certaines coutumes ou pratiquait certains rituels avec lesquels le père Lopez était, disons, en désaccord. Je vous remercie. Merci d'être venu, commissaire. Non, je vous en prie. Nous ne faisons que notre devoir, monsieur Solaz. Et en vérité, monsieur Solaz, je ne vais pas vous déranger, ni vous apporter plus de problèmes. Mais j'ai une dernière petite question. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait du cadavre? Eh bien... Vous vous en chargez, monsieur? Oui, le jour des obsèques, maintenant, si vous voulez m'excuser. Oui, ne vous inquiétez pas, monsieur Solaz. Je connais le chemin. Bonne journée. Mademoiselle. Tu m'accompagnes chez Pedronel? Oui, bien sûr, avec plaisir, monsieur. Manuel Maria? Attends-moi dehors. Mademoiselle, excusez-moi. Dis, est-ce que je peux venir avec toi? Tu n'es pas avec Caridad? C'est précisément ce dont je veux te parler. Écoute, je n'ai pas trop le temps, là. J'ai entendu, sans le vouloir. Ce que j'ai à te dire est très important. Il y a un problème avec Caridad? Je ne peux rien te dire ici. Pourquoi? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? C'est sur Raquel. Ah, enfin, te voilà. Manuel Maria s'est libéré. Oui, il s'est libéré, mais il s'en va. Je l'accompagne. Où est-ce que tu vas? À l'église. Au revoir, je suis pressée. Hé, tu ne vas pas me dire que tu vas à l'enterrement de cette noire? Tu vois, Raquel, Manuel Maria est très triste. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de m'atteler à le consoler durant ces moments. C'est ce que je fais. Voyez-vous ça? J'en reste sans voix. Je tiens à te remercier de me laisser t'accompagner. Allez, on y va. Et en chemin, tu me diras ce qui se passe. Lola! Lola n'est pas là, mademoiselle Valencia. Vous avez besoin de quelque chose? Elle n'était pas là avec toi? Si, mademoiselle Valencia. Mais elle a dû partir. Elle était tellement bizarre. Comment ça, bizarre? Si vous aviez vu Lola, quand elle était avec moi tout à l'heure, elle n'arrêtait pas de pleurer. Et de dire que Sixta s'en prendrait à elle, que Sixta ne lui pardonnerait pas, qu'elle n'avait rien fait, et je ne sais combien d'autres sottises. Est-ce que vous voulez que je l'appelle? Non, ne te dérange pas, elle a dû rentrer à la maison. Merci, Zenobia. De rien, voyons. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? J'aimerais t'en parler seulement quand tu auras parlé avec Pedronel. Dès que tu auras un petit moment, d'accord? J'aimerais te demander une faveur. C'est donc là que tu te caches. Il va donc falloir que je ferme ton clapet. Dis-moi pourquoi est-ce que tu t'es mise dans tous tes états devant Zenobia? Et que voulez-vous que je fasse, mademoiselle? Le fils de Sixta me regardera toute sa vie. Tu m'avais dit que le petit était chez Sixta. Qu'est-ce que tu manigances, Lola? Rien, mademoiselle. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Il m'a dit que je devais dire tout ce que je sais. Je vais parler. Je n'arriverai pas à me taire, mademoiselle. Non, 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 je ne peux pas, mademoiselle. Non, 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 je ne peux pas. Et regardez, c'est Sixta. Elle nous écoute en ce moment même. Elle est là. Quel imbécile, tu m'as fait peur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Cette malédiction ne la laissera pas tranquille, même morte. Que feras-tu si Pedronel refuse de donner la messe? Où vas-tu enterrer Sixta? Tu as vu comment Caridad a réagi quand elle a entendu qu'elle serait enterrée avec Mathilde? Je vais te dire une chose. J'étais la sœur de Mathilde et toi, son mari, mais je comprends parfaitement que tu veuilles accompagner Sixta jusqu'au bout. Je sais que c'était une femme très importante pour toi. Regardez, monsieur Solaz. Comme c'est étrange, non? Que font mes hommes à discuter avec le neveu de monsieur le curé?
Ah, c'est vrai, Lucio. Il y a eu une histoire de vol, j'ai oublié de te le dire. Comme tu n'étais pas là, et que tes hommes n'avaient personne pour les diriger, El Paisa s'est donc proposé d'aider. Et je lui ai dit de s'occuper de tes plantations. Tu sais ce qui peut t'arriver si tu ouvres ton clapet? Comprenez-moi, c'est pour que Sixta arrête de me poursuivre. Elle ne pourra me pardonner que si je parle. Et son fils ne va pas arrêter de me regarder tant que je... Regarde, elle est là. Arrêtez, arrêtez, mademoiselle. Lola, tu perds la tête, là. Non, aidez-moi. Lola, sérieusement, tu as peur? Calme-toi, Lola, ce n'est pas de ta faute. Calme-toi, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous en prie. Voilà, c'est ça, je vais t'aider. Ah oui. Oui, allez, viens. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais tu devras faire tout ce que je te dis. Oui, mademoiselle. Je ferai tout, mademoiselle. Attends-moi, reste là. Je vais t'apporter un remède qui vaincra ta peur. Je venais d'apprendre pour Sixta. Sans savoir comment allait Maximiliano, j'étais confus, faut me comprendre. Alors vous pensiez que je ne reviendrai pas? Ne te soucie pas avec les plantations qu'il gère, Lucio. Il n'y aura aucun problème avec El Paisa. Je peux vous demander une faveur, monsieur Solaz? Oui, bien sûr. Laissez-moi ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire quelques tours dans les parages, c'est très important. D'autant plus important pour vous. Laissez-moi là. Va, descends, je te remercie. Mais je vais te demander une chose, Lucio. Dis à El Paisa que tu m'as parlé et que tout redevient comme avant, d'accord? Oui, monsieur. Lola, tiens, bois. Bois. Tu n'auras plus peur. Voilà. Bois. Demain, quand tu te réveilleras, tout ira bien, tu verras. Oui, mademoiselle. Mademoiselle Valécia! Mademoiselle Valécia, ne m'enfermez pas! Ne m'enfermez pas, je vous en prie! Je vous en prie. Tais-toi. 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 C'est pour que le remède fasse son effet. Et pour que tu fermes enfin ton clapet, compris? Je vous le promets. Ne m'enfermez pas. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Je ne dirai rien, mademoiselle. Sixta. Pardon, Sixta. Pardon. Je veux quitter la Aurora. Quoi, ça a un rapport avec Raquel, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu ne voulais rien dire. Je te demande de m'aider, s'il te plaît. Ce qui se passe à Leandrina, c'est que... Je ne sais pas si je veux te rendre ce service. Mais Manuel Maria, tu es la seule personne sur qui je peux compter. Est-ce que tu veux que je t'attende ici pour que tu puisses parler avec Pedronel? Non, non. Tu peux venir avec moi. Bienvenue à Leandrina. Manuel Maria, en quoi puis-je vous aider? Tu peux me dire pourquoi tu ne veux pas célébrer la messe de Sixta? Entrez, je vous en prie, allons dans le salon. Tout ça pourquoi? Monsieur Solaz veut que tu gardes cette statuette. Moi, je n'en veux plus. Sixta, je n'ai sûrement pas à me mêler de votre histoire. Mais je vois combien Monsieur Solaz souffre pour toi, vraiment. Il souffre parce qu'il croit que je suis morte. Mais vivante, il ne m'a jamais respectée. Écoute-moi bien, Sixta. Je vois bien qu'il regrette beaucoup. Oh, Lucio. Tu crois que si j'étais vivante, il aurait tous ses regrets? Je ne crois pas, Pedronel. Dis-moi, à combien de personnes de couleur, comme Sixta, tu as refusé le sacrement? C'est différent. Et il faut que tu comprennes pourquoi. Non, je ne comprends pas. Il va falloir que tu m'expliques. Tu as refusé de baptiser Maximiliano.
Et maintenant tu veux enterrer sa mère comme un animal? Quel genre de sacerdote es-tu? Et toi, quelle personne es-tu? Hier, j'ai donné la bénédiction dans mon église au corps de ta défunte épouse. Tu n'as donc aucun remords pour Mathilde. Ne ressens-tu pas de la honte pour Caridad? Ils iront mieux s'ils me croient morte. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Manuel Maria voulait que je le garde? Dis-lui que c'est chose faite. Que Dieu ait pitié de cette jeune femme. Mais toi, tu dois respecter Mathilde. Et tes enfants, qui sont Santiago et Caridad. Que dit Dieu à propos de Maximiliano? Au fils de Sixta, qui est aussi mon fils, je ne lui dois rien? Elle n'entrera pas dans mon église. Comment allez-vous? Tu veux que je te dise, Pedronel? Par respect pour la mémoire de Mathilde, et pour ne pas mortifier Caridad, j'étais prêt à faire preuve de faiblesse et de lâcheté. Je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de me dire. Je ne te comprends pas du tout. Je ne me sentais pas capable d'assister à l'enterrement de Sixta. Mais avec ça, tu m'épargnes un remords de plus. Fais bien attention à ce que tu vas faire, Manuel Maria. À 4 heures de cet après-midi, je serai à la porte de ton église. Tu décideras si tu me reçois avec Sixta ou non. On s'en va. Bonne journée, Alejandrina. Va-t'en, Lucio. Va à tes occupations. Tu en es certaine? J'en suis sûre. Va-t'en. Essaye de te déguiser. Pour que personne ne te reconnaisse, tu m'entends? J'ai trouvé ça, ça appartient à Oliva. Bien, je dois y aller, j'ai affaire. Lucio, tu vas faire quoi avec ton travail? J'y retourne pour qu'on me rende ce qui m'est dû, ce qu'on m'a volé. Oh, Lucio. Les Solaz ne rendent jamais ce qu'ils veulent. Que feras-tu contre la volonté de Manuel Maria Solaz? C'est pas bizarre ce qui arrive à Lucio. Dites-moi, Dites-moi, vous trouvez pas ça bizarre? On ferait mieux d'aller le chercher. On doit tous y aller. Tous ensemble, on y va. Si c'est comme ça, on va aller le chercher, ok? Oui, c'est ça. Faustino, tu sais ce qu'on devrait faire? On se divise. Vous allez par là. Et vous par ici. Allez, on y va. Écoutez-moi, vous n'êtes pas plus fort parce que vous êtes plus noir. Peu vous importe à vous, Lucio. Ça, c'est faux, patron. C'est faux, c'est pourtant lui qui vous a abandonné. C'est vous le menteur. Vous n'êtes qu'un comploteur, une espèce de... Vous cherchez là. Arrêtez! Allez, viens. Allez voir. Calmez-vous! Calmez-vous, je vous dis. Ne te frotte pas à cette ordure. Laisse-moi lui faire la peau. Pas question. Je peux régler mes problèmes tout seul. Dégage. Tu n'as rien à faire ici, ce sont les ordres de Monsieur Solaz. Eh bien, si Lucio s'en va, on s'en va aussi. Non, Faustino, vous restez. Vous allez tous rester et continuer de travailler. Sous les ordres de cet individu. Voilà. Celui qui s'en va, c'est moi. T'aurais déjà dû le faire. Lucio, alors retourne voir Monsieur Solaz pour qu'il règle les choses. Sauf que Monsieur Solaz est déjà au courant qu'il a abandonné ses plantations. Du calme, c'est vrai. Attends, calme-toi. Toi, tu as monté la tête de Monsieur Solaz avec tes mensonges, pas vrai? Mais ne t'inquiète pas. Je m'en vais, oui. Mais je vais te dire une dernière chose. Écoute, moi au moins, je sais qui vole sa canne à sucre. On reste calme, patron. T'en fais pas. On se remet au travail, oui ou non? Oui, monsieur. Pour nos familles. Oui, monsieur. Pour qui il se prend, ce type? Il faut que tu me dises maintenant où tu as enterré la noire. Très bien. La couronne de San Antonio brille comme une étoile au plus
quand un pécheur rend son âme, quand un pécheur rend son âme. La couronne de San Antonio brille comme une étoile au plus haut, brille comme une étoile au plus haut. Vous pouvez entrer. Allez, entrez. Un pécheur en son âme, le bon Dieu le reçoit là-haut, le bon Dieu le reçoit là-haut. Le ciel étincelle de lumière quand un pécheur en son âme, quand un pécheur en son âme. La couronne de San Antonio brille comme une étoile au plus haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reçois, Seigneur, ta servante Sixta, que tu as rappelée à toi et qui a quitté le monde des vivants. Accorde-lui tout comme tu as accordé à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, qu'elle partage avec lui la gloire de sa résurrection. Et souviens-toi également de nos frères, qui reposent dans la lumière de ton espoir. Souviens-toi également de ceux qui sont morts dans ta miséricorde, et permets-leur de contempler la lumière de ton visage. Aie pitié de nous tous. Pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Où est-ce que tu vas? Je reviens. Plus vite, je veux voir la morte et je n'ai pas toute la nuit. Regardez, patron. Penchez-vous pour mieux voir.